Comment obtenir 5 à 10 rendez-vous en une semaine? Dans cet épisode du Coach Drag Podcast, je vais partager avec toi une stratégie simple en 2 étapes pour obtenir beaucoup de rendez-vous intimes en peu de temps. Et vers la fin du podcast, je vais également te dévoiler 3 stratégies avancées et originales pour obtenir des rendez-vous, voire beaucoup de rendez-vous en faisant moins d'efforts. Oui, moins d'efforts, tu comprendras. Et je suis presque certain que tu n'as encore jamais entendu parler d'au moins une de ces stratégies. La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drag Podcast. Bonjour mon cher Robbie. Hello Constantine, bonjour à tous. Est-ce que tu es en forme, Robbie? Ouais, je veux bien aujourd'hui. Ouais, je suis en forme, ouais. Moi aussi, j'ai la pêche. J'ai eu une journée magnifique hier. Je ne vais pas entrer dans les détails, car cher auditeur, tu t'en fous probablement. J'ai eu mon vaccin aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça se passe en France ou chez vous en Wallonie, Robbie, mais ici en Flandre, mon vieux, c'était d'une organisation incroyable. Ça s'est fait en 5 minutes. J'entrais pour chaque coin et angle, tu avais un moniteur, enfin une personne avec un gilet jaune qui te dirigeait vers... qui te donnait des instructions, des indications. Désinfectez-vous, à gauche, à droite, bam, j'entre, oui, remplissez ceci, vous allez bien, machin, quelques questions, baf, piqûre et fini, quoi. En 5 minutes. J'étais très agréablement surpris. Et puis, pour fêter ça, j'ai fait une petite terrasse. C'était magnifique. Bref. Robbie, aujourd'hui, nous allons parler d'efficacité. Et de quantité. On va se laisser guider par nos pulsions. On va essayer d'assouvir ce besoin de satisfaction immédiate. On a envie de plaisir, de beaucoup de plaisir, de variation. Et nous allons répondre à la question comment obtenir 5 à 10 rendez-vous en une semaine. Bon, ce nombre 5 à 10, je l'ai un petit peu choisi au hasard, au pif, c'est car selon les grands marketeurs, c'est mieux d'être spécifique. Ça fait cliquer plus. Quand tu dis comment obtenir beaucoup de rendez-vous en une semaine, apparemment, ça fait cliquer moins que quand tu colles un chiffre spécifique. J'aurais peut-être même dû mettre comment obtenir 8 rendez-vous en une semaine, car là, tu te poses en plus la question, mais pourquoi 8 ? Tu vois, ce qui titille ta curiosité et tu vas te mettre à cliquer. Donc, aujourd'hui, moi, en tout cas, je vais parler de pourquoi est-ce que c'est une bonne idée de penser de cette manière-là, pourquoi est-ce que c'est une bonne idée d'essayer d'obtenir un maximum de rendez-vous. Puis, je vais décrire une méthode concrète, découpée en étapes. Puis, je vais parler un peu des obstacles. Et puis, je vais partager 3 techniques et stratégies avancées, vraiment créatives, auxquelles la plupart des mecs ne pensent pas. Mais voilà, je vais te laisser commencer aujourd'hui pour un petit peu varier, car hier et avant-hier, si je ne me trompe pas, c'est moi qui a commencé. Non, je sais plus. Bref, peu importe. Je tiens pas une liste avec qui a commencé, donc je sais pas. Peu importe. Bref, mais avant de commencer, cher auditeur, voici un petit rappel. Jusqu'à ce soir, minuit, donc ce soir, dimanche 27 juin 2021, tu peux te procurer la formation de Robbie, la formation intitulée « Le script à moitié prix ». Dans le script, tu apprendras quoi dire, mot pour mot, comment le dire pour aborder une femme, pour ensuite développer la conversation, ensuite pour prendre ses coordonnées, ensuite pour obtenir le rendez-vous. Tu apprendras quoi dire, comment le dire pour passer ce rendez-vous, comment le dire, pour qu'il soit léger, enjoué et sexuellement chargé. Et bien entendu, tu apprendras quoi dire, comment le dire, quoi faire pour conclure lors du rendez-vous. Clique sur le lien dans la description pour plus d'infos sur le script. Encore une fois, jusqu'à minuit, ce soir, dimanche 27 juin 2021, tu peux te procurer le script à moitié prix. Clique sur le lien dans la description pour plus d'infos. Robbie, dis-moi,
Comment obtenir 5 à 10 rendez-vous en une semaine, ou un petit peu plus, ou un petit peu moins. Ce qui nous intéresse surtout, c'est l'état d'esprit et la méthode concrète. Ouais, mais moi j'ai aussi un peu réagi aux 5 à 10 et parce que bon, tu m'as envoyé cette question-là et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est pas forcément certain déjà de 1 que tu les auras, mais j'expliquerai c'est pas une mauvaise chose. Ou de 2, c'est même pas non plus certain que tu aies envie de faire autant de rendez-vous par semaine parce que ça prend vraiment du temps, ça prend de l'argent et ça peut aussi entraîner une sorte de déconnexion et donc entraîner une baisse de qualité de tes rendez-vous. Si tu en fais trop c'est trop. Hein, donc voilà, mais comme je dis, ce qui est bien, c'est que quand tu as beaucoup de possibilités, si je veux plutôt parler en termes de possibilités, vaut mieux avoir 15 possibilités de rendez-vous et finalement tu décides de fixer le rendez-vous avec par exemple, imaginons 3 ou les 5 qui t'intéressent le plus, que d'avoir uniquement 3 possibilités avec une qui par exemple annule la dernière minute parce qu'elle est en empêchement, une qui ne finalement donne plus de nouvelles et finalement tu te retrouves seulement avec une possibilité ou un seul rendez-vous. Donc c'est mieux d'avoir plus de possibilités et puis tu fais un peu ton tri et tu décides de qui voir parce que honnêtement, ça peut être amusant de faire 5 à 10 rendez-vous par semaine, mais tenir ça sur le long terme, c'est très compliqué. Ouais. Mais donc petite précision, on parle de comment obtenir 5 à 10 rendez-vous en une semaine et pas nécessairement par semaine. Hein, donc c'est ah oui, ok. C'est plutôt une expérience unique, on va dire, hein, pas un truc répété, car effectivement, non, quoi, c'est épuisant. Et, tout à fait, ouais. Voilà. Non, mais t'as raison, et c'est vrai que dans ce cas-là, oui, c'est que tu peux vraiment faire des efforts pendant une grosse semaine, et ces efforts vont te permettre d'avoir des possibilités, donc des dossiers, hein, appelons ça comme ça, pendant peut-être plusieurs semaines. Ça, oui. Et dans ce cas-là, effectivement, oui, c'est bien de faire le travail intensif, le travail de fond pendant, par exemple, une semaine. Et je donnerai 2 astuces que moi, j'utilise. La deuxième, dans les prochaines semaines, parce que le déconfinement vient d'arriver. Mais ça, c'est vraiment, c'est ça qui est bien, c'est effectivement d'avoir plusieurs possibilités. Donc moi, la première chose que je ferai, c'est, et d'ailleurs je suis sur ces différents sites, je ferai à la fois les sites de rencontres et à la fois donc le web dating et à la fois la rue. Donc pour les sites de rencontres, moi je m'inscrirai sur 3 sites de rencontres. Pourquoi 3 ? Et pas plus, en tout cas pour moi, hein, car j'ai remarqué qu'avoir trop d'applications, trop de sites différents, moi, je finis par perdre des conversations, je finis par disperser mon attention et je perds de la qualité dans mes conversations car il y a trop de distractions. Donc si à un moment donné j'avais OkCupid, puis j'avais Tinder, puis j'avais ça, et donc finalement je perdais le fil de mes je dis pas que c'est impossible. Si tu t'en sens capable, vas-y. Mais moi, en tout cas, je recommanderais 3 sites de rencontres. Pour le moment, je dirais Tinder, Bumble et Happen. Voilà. Ok. OkCupid peut aussi faire OkCupid, il y a quand même moins de profils en règle générale, donc peut-être celui-là peut être un bon petit bonus. Et si t'aimes bien les féministes, je sais pas comment on dit en français, gender fluid vegan avec des cheveux mauves. Mais c'est souvent sur OkCupid qu'elles sont. C'est ça. Va sur OkCupid. Hein. Ouais, ça c'est vrai que c'est là-bas. Si tu vegan et compagnie, ça c'est the place to be quoi. Ouais. Donc peut-être que pour moi je vais retirer OkCupid et je vais rester sur Tinder, Bumble et Happen. Et donc d'ailleurs j'ai récemment découvert une nouvelle application qui s'appelle Hinge, HINGE, qui est pas mal du tout. Donc voilà. Donc ça fait 4 quand même pour moi. Voilà. Okay. Et ce qu'il faut savoir, mais ça, les gens qui expérimentent déjà le web dating le savent, le ratio n'est pas de 100%. Ça veut dire que si tu matches 10 filles, ça n'égale pas 10 rendez-vous. Bien entendu. Ça peut, mais non, ça peut pas. Tout simplement pour des raisons diverses. Parce qu'en fonction de ta VMA, donc ta valeur sur le marché de l'amour, en fonction de tes compétences en ligne, en fonction de pas mal d'autres facteurs, tu auras plus ou moins de succès. En plus, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ça prend du temps de draguer en ligne. Si tu veux 5... prenons un peu des chiffres raisonnables. Si tu veux obtenir 5 à 10 rendez-vous, non pas par semaine, mais imaginons que ce serait ton but, par semaine, via la drague en ligne, tu devrais peut-être parler à, je sais pas, ça dépend de ton succès de nouveau, mais peut-être à 50, peut-être 80, peut-être 100, ça va dépendre, et c'est possible, d'où l'intérêt d'avoir 3 sites pour moi, parce que c'est pas toujours facile d'avoir ce nombre-là. Donc ça veut dire approcher,
Ça veut dire discuter, donc maintenir des conversations, plus ou moins longuement, ça va dépendre aussi de à quel point la fille est à l'aise, à quel point elle est OK pour aller boire un verre assez rapidement ou pas. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps. D'où l'importance, mais ça sera aussi le cas pour la rue, d'avoir une structure et une boîte à outils. La structure, ça te permet en fait de garder l'objectif en tête. C'est quoi l'objectif ? C'est le rendez-vous. Donc, pas de discussion interminable. Tu peux pas te permettre d'avoir tu peux le faire de nouveau, mais ça va te prendre un temps fou. Tu peux pas te permettre d'avoir 10, 15, 20 conversations que tu maintiens pendant des semaines ou même des jours. Ça prend énormément de temps. Donc, avoir une structure où tu dis, voilà, j'aborde, je discute un petit peu et puis j'essaye de passer au rendez-vous le plus rapidement possible. Donc la structure et la boîte à outils, à quoi est-ce qu'elle sert ? La boîte à outils, en fait, elle va te servir à gagner du temps. Parce que il est clair que toutes les discussions en ligne ne vont pas se ressembler, parce que voilà, tu dois laisser parfois libre à ton imagination, à votre spontanéité. Des fois, vous allez trouver des points communs et donc vous allez discuter des choses qui vous intéressent. Mais c'est bien d'avoir comme ça dans ta boîte à outils des phrases d'approche, des phrases de transition, des phrases de conclusion que tu peux copier-coller et ça te fait gagner du temps. Parce que, honnêtement, en plus de te faire gagner du temps, ces phrases peuvent vraiment aussi te servir à ta structure. Moi, j'ai comme ça une série de phrases clés. Je laisse bien sûr la conversation aller à droite, à gauche, en haut, en bas, suivant la spontanéité. Je vais te couper 2 secondes. Oui, ces phrases clés, on les retrouve dans le script, ou en tout cas une partie, non ? Oui, bien, surtout avec la mise à jour que je suis en train de faire sur la drague en ligne. Pour l'instant, il y aura de quoi manger et boire pendant des semaines. Hein. Donc, cool. On les trouvera effectivement. On les trouve aussi pour la drague en rue. On les trouve pour la drague en soirée. Enfin bref, pour tous les environnements comme d'habitude. Et c'est vrai que ça, c'est bien d'avoir. Moi, j'ai un Evernote, comme toi d'ailleurs, Concy, avec toutes mes phrases d'approche, et de conclusion, de transition. Et quand je suis en ligne, eh bien, à des moments clés. Evernote, c'est un logiciel pour garder des notes. Hein. Je ne sais pas si tout le monde connaît Evernote. Voilà. Tout à fait, donc Evernote. Mais ce qui est bien avec Evernote, c'est comme il peut être synchronisé avec ton téléphone, tu peux l'avoir constamment sur toi, tu n'es pas obligé d'avoir ton PC. Et donc, tu peux vraiment les copier-coller et à des moments, voilà, ça t'évite à chaque fois réécrire, ça t'évite de chaque fois te creuser la tête à des moments clés. Il y a des phrases qui ont prouvé qu'elles fonctionnaient bien. Bien sûr, tu peux toujours les adapter, tu peux toujours les mettre à ta sauce, mais ces phrases-là te permettent vraiment de gagner du temps et surtout de t'assister et d'aider ta structure, à savoir l'objectif d'avoir le rendez-vous le plus rapidement possible. Donc, pour moi, 2 choses importantes en ligne. Donc, avoir au moins 3 sites. Enfin, 3 sites, c'est bien. Pour avoir un maximum de matchs. Avoir une structure en tête, donc ne pas parler des heures et des heures. Garder vraiment une structure claire pour obtenir le rendez-vous assez rapidement. Et pour gagner du temps, avoir une boîte à outils qui te permette vraiment d'avoir des phrases clés, des enchaînements types, des phrases types pour aller plus vite. Donc ça, c'est la première chose, la drague en ligne. Ensuite, ce que je ferais aussi pour avoir encore plus de numéros, c'est effectivement, on en a parlé hier dans le podcast d'hier, c'est la drague de rue. Donc c'est l'été, aujourd'hui et pendant encore au moins 3-4 bons mois, c'est le déconfinement. Les filles ont aussi leur lot de frustration en restant chez elles et je pense que tout le monde a envie d'en profiter. Donc la rue aujourd'hui, on parle vraiment en plus de la drague en ligne, ça peut vraiment être un très bon terrain, surtout si tu ne l'as jamais fait, ce serait une bonne opportunité de commencer. Je te renvoie d'ailleurs au podcast qu'on a fait hier, je ne vais pas répéter tout ce qu'on a dit hier, on a quand même été assez complet je trouve, sur la drague en rue hier. Donc je mets le lien dans la description, je le mets. Je te renvoie à ce podcast, mais qu'est-ce que tu peux, parce que si l'objectif, si on parle de quoi, on parle des rendez-vous, qu'est-ce que tu peux faire via la drague de rue ? Eh bien, il y a 2 choses que tu peux faire en rue. C'est soit prendre, donc j'en parle aussi dans ma formation le script, mais il y a 2 choses qui peuvent arriver en rue. Soit toi ou elle n'êtes pas disponible quand vous êtes en train de parler en rue. Dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est prendre un numéro de téléphone avec une phrase de conclusion. Je renvoie ici à la boîte à outils, savoir quoi dire pour prendre son numéro et vous allez fixer un rendez-vous pour plus tard. D'ailleurs, idéalement, quand moi j'aborde en rue, j'aime bien déjà parler avec la fille de ses jours favoris pour prendre ce verre.
Donc, si imaginons on parle lundi, je l'aborde en rue un lundi, eh bien, je vais voir avec elle quels seraient potentiellement les jours qu'elle préfère pour aller boire ce verre. Donc, ça, c'est la première solution. Mais il y a aussi des solutions, et là, il y a des mecs qui n'y pensent pas du tout. Quand ils abordent en rue, et si toi, tu es disponible, et si elle est disponible, eh bien, tu peux également proposer un rendez-vous instantané. Je connais un endroit pas très loin, d'ici 1 heure je dois partir par exemple, qu'est-ce que tu dirais qu'on aille boire voilà, un truc rafraîchissant dans un bar à proximité, d'où l'intérêt aussi d'avoir une liste d'endroits où aller. Donc voilà, c'est ce que moi je ferais honnêtement, et c'est d'ailleurs ce que je fais, bon pour l'instant en ligne principalement à cause de ce confinement, mais je suis un peu comme Constip pour le moment, j'ai un peu le bas du ventre qui me titille, et j'ai vraiment envie d'aller, j'ai envie de retourner en rue, de prendre une bouteille d'eau, prendre un sandwich voilà, entre quelques approches, et de faire effectivement un petit stock. Voilà. C'est magnifique. En une semaine, et là je reviens à ton titre original et puis je te laisserai parler. En une semaine, si tu fais ça correctement, tu auras assez de numéros pour des semaines à venir. Et quand tu commences à ne plus avoir de possibilités, de dossiers, appelle ça comme tu veux, eh bien, tu peux recommencer et récupérer des numéros pour les semaines à venir. Et si en plus tu rajoutes à ça le web dating qui te permet d'être en fait disponible, en tout cas visible plutôt tout le temps, eh bien, si tu fais bien les choses, tu ne devrais pas manquer de rendez-vous pour les semaines à venir. Donc voilà. Parfait, simple, clair, efficace. Je vais te compléter, Roby. Oui, j'ai hâte d'entendre tes 3 stratégies. Ouais. Bah, tu en connais... Je sais pas si tu les connais toutes les 3. Enfin, en tout cas, tu en connais une. Dont ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'une de ces stratégies. Mais elle va tout de suite te dire... Elle va te parler. Hein, je vais te rafraîchir la mémoire. Donc, je vais te compléter. Je vais répéter quelques éléments, formulés autrement. Et je vais compléter par-ci, par-là. Je vais... ne pas mentionner certains trucs que toi, tu as déjà mentionné. Donc, tu m'as complété déjà à l'avance. Ok, allez, c'est parti. Alors, comment obtenir 5 à 10 rendez-vous en une semaine? Voici la réponse de Consti. Tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est une bonne idée? Pourquoi est-ce que tu devrais faire ça? Ou pas, hein. Mais surtout, la question est pourquoi. 1. Pour accumuler de l'expérience rapidement, de l'expérience avec l'approche, avec la drague, avec le rendez-vous. Pourquoi est-ce que tu ferais ça? Autre raison, pour te désensibiliser surtout au rendez-vous. Car si tu as peur, si tu es nerveux avant tes rendez-vous, rien de tel qu'une bonne série d'expositions à ce qui te fait peur, le rendez-vous, rien de tel qu'une série de répétitions. Donc si effectivement tu obtiens 5 à 10 rendez-vous et tu les organises tous en une semaine, bah écoute, déjà après le 2e rendez-vous, et puis le 3e, 4e, tu te sentiras mais beaucoup plus à l'aise que lors du 1er rendez-vous. Et la dernière raison, tout simplement pour atteindre tes objectifs affectifs, sexuels et amoureux. Est-ce que tu veux te trouver une copine? Est-ce que tu veux maximiser tes chances? Est-ce que tu veux du fun? Est-ce que tu veux maximiser tes chances de trouver du fun, de la variation, du plaisir, de l'abondance, ou encore une fois, juste une copine? Mais quand tu as le choix, tu as plus de chances d'atteindre ton objectif, que ce soit une copine ou du plaisir, de la variation, des histoires courtes, des histoires longues, des relations multiples, ou peu importe le type de relation que tu cherches maintenant. Alors, comment obtenir ces 5 à 10 rendez-vous en une semaine? Encore une fois, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, ça peut être en une semaine, en 2 semaines, en 3 semaines. Je veux dire, c'est ta vie, et tu t'organises comme bon te semble, bien entendu. Alors, pour commencer, tu dois avoir une vision claire. Pour atteindre cet objectif, tu dois le connaître. Ça commence dans ta tête, ça commence avec la visualisation.
Mais attention, quand je dis visualisation, je ne parle pas d'un truc farfelu, spirituel, New Age ou je ne sais quoi. Je ne te parle pas de la loi de l'attraction. Hein. Si, petite parenthèse, la loi de l'attraction, c'est une arnaque. Ce sont des couilles. C'est un truc juste farfelu, oublie. Ici, je parle d'avoir une vision claire de ton objectif, tout simplement. Car si tu ne sais pas quel est ton objectif, dis-moi comment tu vas l'atteindre. Enfin, voilà quoi. Ici, l'objectif bien défini, c'est, Roby, comme tu l'as déjà dit, c'est le rendez-vous. Ça, c'est ton... En anglais, on dit focal point. Ça, c'est ton focus, l'objectif que tu essayes d'atteindre, tout simplement. Le rendez-vous. Toutes tes interactions avec les femmes doivent mener au rendez-vous. Et ton rendez-vous doit être prédéfini. C'est-à-dire, il doit répondre à tes critères à toi. Concrètement, chez moi, mes rendez-vous ont lieu tous dans le même bar, au même endroit, plus ou moins au même moment de la journée, le soir. Car par expérience, je sais que si je donne un rendez-vous en journée sur une terrasse, mon taux de réussite chute. Si elle m'invite dans ses conditions à elle, son univers à elle, dans son bar à elle, dans son monde, là j'ai beaucoup moins de contrôle et là aussi mes résultats chutent. Parce que surtout avec les filles qui sont dans la zone grise, qui veulent voir un petit peu qui tu es, comment tu fonctionnes, un peu ta personnalité, je ne sais quoi, elles ne vont pas faciliter le processus de séduction. C'est-à-dire, elles ne vont pas organiser le rendez-vous pour que vous puissiez coucher rapidement. Il y en a, mais ce sont plutôt des exceptions, en tout cas chez moi. Mais elles vont organiser le rendez-vous de manière... comment dire? Elles vont rendre le rendez-vous sage. On va se mettre à une table l'un en face de l'autre et on va discuter. Non. Donc, ton objectif doit être clair. C'est le rendez-vous et ton rendez-vous, il doit répondre à tes critères. Idéalement, pour simplifier, voici les critères. Un bar le soir, un bar propice à la séduction avec des lumières tamisées, des bougies, musique sensuelle, de l'alcool, et un peu un environnement, je dirais, entre guillemets, claustrophobe, c'est-à-dire des murs qui sont proches du comptoir, le plafond plus bas, car ça crée une ambiance plus cosy, plus intime, c'est plus facile dans un tel environnement de créer la bulle intime, c'est-à-dire tu te rapproches d'elle, il y a la température qui monte, vous buvez un petit peu ou beaucoup, mais pas trop idéalement, et hop, il y a cette sensation de nous, on fait partie d'une petite bulle isolée du reste du monde. Donc ça, c'est mon environnement favori. Et tu dois avoir, pour atteindre cet objectif, donc pour que tes rencontres mènent à ce rendez-vous, tu dois avoir un système. Un système, donc une structure, comme Roby l'a dit. Et on va simplifier, tu dois avoir un système en 2 étapes. Et déjà, dans ces 2 étapes, on va reconnaître le taylorisme là-dedans. Le taylorisme, c'est-à-dire un peu l'approche scientifique de l'organisation du travail. Plutôt, tu vas découper le workflow en 2 étapes. Voilà, donc pour simplifier, il y a une division du travail qui se fait. Et semaine 1, tu fais la première étape. La semaine 2, tu fais la deuxième étape. Quelles sont ces étapes? Tu te demandes, cher auditeur. La première étape, c'est la prospection. Donc, tu génères des leads, comme on dit en anglais. Tu génères des prospects, des candidates. Donc, tu récoltes des coordonnées, quoi. Des numéros, des Instagram, etc. Enfin, je sais que les dragueurs anglophones appellent ça du number farming, où tu te concentres juste sur la récolte des numéros. Et ça peut être la rue ou en ligne. Ça aussi, ce sont mes environnements préférés. Donc, tu récoltes un maximum d'infos. Tu génères un maximum de candidats potentiels avec qui tu aimerais obtenir un rendez-vous. Des candidats potentiels qui seront susceptibles d'accepter le rendez-vous. Donc, première étape, prospection. La deuxième étape, c'est la conversion.
Hein, donc, tu entends déjà les termes de marketing. Hein, tu as un tunnel de marketing. Un tunnel de vente. Et la conversion, c'est quoi? C'est la transformation de ces coordonnées que tu as récoltées, ces numéros, c'est Instagram, c'est Facebook, je ne sais quoi, c'est TikTok, c'est Snapchat, c'est... Voilà, tous ces coordonnées, tu les transformes en rendez-vous. Étape 1, récolte d'infos, de coordonnées. Étape 2, le rendez-vous. Et tu découpes ces 2 étapes en 2 semaines. Hein, semaine 1, tu fais ta prospection, tu génères un maximum de candidates et pendant cette première semaine aussi, tu fixes tous les rendez-vous pour la semaine d'après et la deuxième semaine, tu fais tes rendez-vous. Maintenant, en réalité, hein, c'est bien plus bordélique que ça, c'est pas aussi nettement découpé en 2 étapes. Ces 2 étapes vont se chevaucher, elles vont se dérouler plus ou moins en parallèle, hein, comme Roby l'a dit. Voilà, si tu, pendant ta drague de rue, pendant une de tes sessions de drague de rue, si tu sens, si tu sais, si tu t'informes que la fille est dispo maintenant, oui, si tu es en bonne énergie, donc tu es enthousiaste, tu es gai, tu as le temps, tu te dis pourquoi pas. Oui, tu fais un rendez-vous instantané, quoi. Hein. Tu vas pas te dire non, je garde ton numéro, enfin je vais prendre ton numéro, je vais juste continuer à... Tu vas pas lui dire elle, bien entendu, mais je veux dire, si tu as la possibilité à ce moment-là de faire un rendez-vous instantané pendant que tu es en train de faire ta prospection, oui, tu fais ton rendez-vous instantané, quoi. Voilà. Why not? Donc ce qui compte, c'est surtout cette clarté d'esprit, cette vision claire des étapes à parcourir, cette vision systémique. Ce qui compte, c'est de voir, de découper le processus de séduction en étapes claires. Voilà. Voilà. Maintenant, quels obstacles est-ce que tu rencontreras? Plusieurs. Parce que là, comme on vient de le formuler, c'est comme ça pourrait te donner de l'espoir, cher auditeur. Tu te dis, ouais, j'en ai envie. Mais en réalité, c'est pas toujours gai. Tu seras confronté à plusieurs obstacles. Ça peut, quand tu exécutes ce plan, tu pourras être épuisé. Enfin, ça va t'épuiser émotionnellement, ou ça pourrait t'épuiser émotionnellement. Ça pourrait t'épuiser physiquement. Je veux dire, si tu fais... tous les jours, pendant une semaine, une session de drague de quelques heures, tu vas marcher beaucoup, tu vas le sentir, quoi. Tu vas juste accumuler les kilomètres. Et voilà. Et donc, la solution pour quand même réduire l'impact de l'épuisement émotionnel et de l'épuisement physique, donc pour t'épuiser un petit peu moins, comme Roby l'a déjà dit, c'est bien d'avoir une structure, un système et une boîte à outils. Sur la drague en ligne, ta boîte à outils est constituée de phrases toutes faites, quoi. Mais pareil, tu peux avoir des phrases toutes faites pour la rue, bien entendu. Mais c'est bien d'avoir comme ça déjà un système, une structure, car tu sais où tu vas et tu sais comment y arriver avec les étapes intermédiaires, car il y a beaucoup de nos auditeurs et de nos lecteurs qui, en fait, n'ont juste pas de système, qui font que micromanager leur comportement, ils s'intéressent à la séduction. Le lendemain, ils retournent au boulot et ils commencent à se comporter autrement parce qu'ils ont lu un truc sur Internet et l'article ou la vidéo ou le podcast qu'ils ont consommé leur a donné quelques idées. Et donc, maintenant, ils vont se comporter de manière séduisante au boulot pour essayer d'attirer les collègues. Et ils se font juste des films, tu vois, ça donne pas grand-chose en général. Et quand tu leur demandes, alors, raconte un peu qu'est-ce qui est en train de se passer. Je me sens mieux, je me sens plus confiant, je me sens plus séduisant. Ouais, mais, t'as pécho ou pas? T'as baisé ou pas? Non, mais, voilà. Et puis, il y a une justification qui suit. Donc, c'est bien d'avoir une structure, car cette structure te permettra aussi de filtrer les candidates... comment dire
Enfin, juste les candidates qui vont te faire perdre ton temps, ton énergie, qui vont juste pas mordre à l'hameçon, quoi. Ouais, Cette structure va te permettre de filtrer les filles qui ne sont pas vraiment intéressées, tout simplement. Encore un obstacle, c'est que tu vas te manger des râteaux. Et probablement beaucoup de râteaux. Et ça peut faire mal. Ça peut piquer. Ça peut, surtout quand tu additionnes les râteaux en peu de temps, ça peut nuire à ton estime personnelle. Donc, c'est bien de comprendre que ceci est une intervention unique. Hein. Donc, c'est un peu comme un sportif professionnel qui se prépare pour un combat, pour un match ou pour les Jeux Olympiques. Tu vois, il s'entraîne et la fréquence et le volume des entraînements sont relativement, je dirais pas faibles, mais ils ne s'épuisent pas. Tu vois, mais avec le temps, ça s'accumule pour qu'ils atteignent, les sportifs, leur meilleure forme pour les Jeux Olympiques ou pour tel ou tel combat. Donc il y a tout un travail préparatoire avec une intensité moyenne, une fréquence moyenne. Ils sont plutôt en mode développement / progression / préservation, c'est ça, ouais. Conservation de leur énergie. Et voilà, et je pense que c'est une bonne analogie. Hein. Je veux dire, tu fais un travail préparatoire, hop, il y a un pic de performance qui se fait lors des Jeux Olympiques, lors de ta semaine de prospection, lors de tes rendez-vous, et puis après ça devrait se calmer. Tu vois. La 3e semaine ou la 4e, bref, hein, tu vas draguer moins. Hein, tu auras moins de rendez-vous, sauf bien entendu si tu étales tes rendez-vous sur plusieurs semaines. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a un pic de performance limité dans le temps, tout simplement. Voilà. Encore un risque, c'est qu'avec ce travail à la chaîne, ce travail quasi industriel, tu auras quand même des interactions robotisées, hein, où tu risques d'en avoir. Tu vas rapidement constater que le plaisir va diminuer. Donc ton premier rendez-vous, tu seras après une période d'inactivité. Hein, donc je pars du principe qu'il y a eu une période d'inactivité, une période calme, et donc là, hop, tu te relances. Ton premier rendez-vous, tu seras nerveux, légèrement nerveux ou très nerveux selon je sais pas moi, ton expérience, ta personnalité. Mais tu seras aussi authentique, ça va t'exciter, enfin l'impact sur tes émotions sera grand. Mais le dernier rendez-vous, ça sera un peu, comme on dit en anglais, another day at the office. Tu vois, genre la énième journée au boulot, tu seras plutôt... Enfin, tu seras en tout cas plus indifférent et plus décontracté que lors de ton premier rendez-vous. Et à terme, ça pourrait même donner des interactions fades, monotones et robotisées. Donc, à toi de doser, hein, à toi d'écouter tes émotions pour te dire, là maintenant je sature, je vais devoir me reposer un petit peu pour recharger mes batteries. Donc pour ce point, pour les obstacles, je vais terminer par le plus grand obstacle auquel tu pourrais être confronté, c'est de ne pas atteindre ton objectif, quoi, de ne pas y arriver, de ne pas obtenir tes 5 à 10 rendez-vous. Par exemple, dans la rue, tu abordes mais tu ne te prends que des râteaux. Ou bien sur Tinder, tu swipes, mais tu n'as pas vraiment de match. Genre, tu as un match par jour, un match tous les 2-3 jours. Tu ne vas pas y arriver. Avec ces résultats, avec ces chiffres faibles, tu vas pas y arriver. Ou bien sur Tinder ou n'importe quelle autre application, tu as peu de matchs, hein, genre quelques matchs, mais disons, un taux faible de matchs et surtout les conversations s'éteignent rapidement. Tu vas pas y arriver. La solution consiste à faire un diagnostic pour identifier ce qui ne va pas. Tu te dis maintenant peut-être, Consti salopard, hein, j'ai pas envie de faire ce travail, de réfléchir. Donne-moi la solution ici, maintenant. Ok, cher auditeur, je te la donne. Dans la rue, si tes résultats sont insuffisants, ça peut être dû à ton apparence physique, ton look. Je veux dire, parfois tu pourrais être
Avant, quand je faisais encore des meet and greet, ou quand je sortais avec des dragueurs, parfois, il y a des mecs qui viennent à ces rendez-vous et tu te dis, oui, mais mec, bon, t'es habillé comme un écolier. Oui, un minimum. T'as 35 ans, ton pantalon est trop grand, tu t'étais pas propre, t'as les mains sales, les ongles trop longs avec du brun en dessous des ongles, tu vois, des ongles, pardon. T'es pas rasé, enfin t'es juste pas propre. C'est comme si tu sortais du grenier, quoi, de chez ta maman. Le comportement séduisant, le game ne va pas suffire dans ton cas, et en général ce sont des mecs aussi qui n'ont pas un bon game, qui n'ont pas un jeu de séduction, qui n'en ont pas tout simplement. Ils ont aussi des compétences sociales relativement limitées. Bref, donc dans la rue, si tes affaires ne marchent pas, ça peut être dû à ton apparence physique et ton look qui sont insuffisants. 2, ça peut être dû aux émotions que tu dégages, le stress. Tu peux dégager de l'anxiété. Tu peux juste faire une impression bizarre. Tu peux te dégager... je sais pas comment le dire. Tu peux avoir une expression fade, un peu décalée, un peu autiste, un peu manipulatrice. T'as comme ça des mecs qui s'intéressent à la séduction, tu les rencontres et je sais pas comment l'expliquer, mais t'as juste un léger sentiment de malaise, tu sais pas mettre le doigt dessus. Ils sont juste bizarres. Tu sens qu'ils sont un peu décalés socialement. Il y a une fluidité sociale qui manque. Ils disent un truc et tu sens que, ouais, c'est pas complètement déplacé ce qu'il dit, mais ça l'est quand même un petit peu. C'est très difficile à expliquer car on parle ici de choses intangibles qui se ressentent surtout. Bon, si t'es pas autiste, si t'as pas un trouble psychologique, c'est probablement du stress que tu dégages, de l'anxiété, et ce problème devrait se résoudre avec l'accumulation des approches. En principe, quand tu accumules les approches, tu te désensibilises, ta confiance en toi augmente, tu deviens de plus en plus détendu, surtout après une ou deux bonnes approches directes où tu as vraiment exprimé tes intentions, ton intérêt, tu as éventuellement fait un compliment à la fille, je ne sais quoi. Et là, même si tu te prends un râteau, si tu as surmonté cet obstacle mental, si tu as osé de le faire, là, tu vas sentir une explosion d'enthousiasme, de libération. Et puis, tes approches consécutives seront en principe meilleures. Ouais. Troisième problème dans la rue, si tes affaires ne marchent pas, c'est juste de ne pas avoir de répartie. Tu ne sais pas quoi dire pour aborder, pour démarrer la conversation ou pour prendre les coordonnées. Voilà, tu as juste des interactions courtes, fades, qui ressemblent à l'interrogatoire de la mort. T'es qui? Tu fais quoi dans la vie? Tu t'appelles comment? Et tu sens le truc couler. Et elle qui te donne des réponses courtes. Oui. Tu sens déjà l'impatience dans le regard de la fille. Elle commence à avoir un regard fade. Elle lance des petits regards vers le côté vers où elle compte s'en aller d'ici quelques instants, tu vois. Mais là aussi, de nouveau, je t'invite à checker la formation de Robbie, car pour savoir quoi dire pour aborder une femme, pour démarrer la conversation, pour prendre ses coordonnées dans la rue, il n'y a pas mieux, quoi. Il n'y a pas mieux. Bien entendu, je suis biaisé. Robbie est mon partenaire, mon associé. Amoureux aussi. Enfin, non, elle est nulle, la blague. Désolé. Pardon, Robbie. Pardon de t'avoir impliqué dans cette blague nulle. Mais donc voilà, c'est juste... Enfin, c'est une formation en béton, voilà. Mais bon, encore une fois, je suis biaisé car nous sommes associés. Donc, clique sur le lien dans la description, jette un coup d'œil à la page de présentation, profite de la promotion et au final, si tu n'es pas satisfait, tu demandes un remboursement. C'est aussi simple que ça. Bref, je continue. Donc, pour résumer, dans la rue, si tes affaires ne marchent pas, c'est en général dû à 3 facteurs. Ton apparence, les émotions que tu dégages et tu sais juste pas quoi dire. Maintenant, sur Tinder, si tes affaires ne marchent pas, 9 fois sur 10, c'est juste ton profil. Et pour être précis, tes photos, elles sont pas assez bien.
tu dégages une valeur insuffisante aux yeux des femmes qui, surtout sur Tinder, ont le pouvoir. Ont le pouvoir comme pas possible. C'est un marché tellement déséquilibre. Ouais. C'est immonde. C'est immonde. Mais bon, ça marche. Ça peut marcher si tu sais comment. Là aussi, bon, c'est pas l'objectif de ce podcast d'entrer dans les détails pour comment draguer sur Tinder étape par étape. Là aussi, je te renvoie à la formation, le script, surtout au module sur la drague en ligne. Là, tu auras des phrases d'approche que tu peux copier-coller sur Tinder, des phrases de transition, enfin, des phrases pour démarrer la conversation, des phrases pour proposer le rendez-vous de manière fluide, des phrases qui maximisent tes chances qu'elle accepte, quoi. Voilà. Donc voilà, sur Tinder, si tes affaires ne marchent pas, c'est que tes photos, en général, sont pas assez bien, elles ne te mettent pas assez en valeur. Quand les femmes voient tes photos, t'as juste pas assez de valeur à leurs yeux. La solution consiste, bien entendu, à améliorer tes photos. Voilà. Et maintenant, je vais terminer par 3 stratégies et techniques avancées. Et c'est un truc auquel tu n'as pas pensé, cher auditeur, j'en suis sûr. Ou en tout cas, tu les connais pas toutes les 3. La première, c'est le gonzessophone. Est-ce que tu t'en rappelles, Roby, du gonzessophone? Vaguement, ouais. Vaguement. J'en parle dans un autre de mes produits, mais bon, ici, je vais carrément dévoiler cette technique. Le gonzessophone, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas appliqué, mais je pense que je suis certain que ça pourrait marcher aussi maintenant, surtout maintenant, vu que on utilise le téléphone de moins en moins. Quand je dis le téléphone, c'est les appels téléphoniques. On s'envoie des messages, des textos, des gifs, des photos, peut-être même des petites vidéos via WhatsApp ou des snaps et je ne sais quoi. Mais vraiment appeler une gonzesse, ça on ne fait plus, beaucoup moins. Donc, ça va te permettre quand même de te démarquer. Car pourquoi est-ce que la rue est supérieure à Tinder? Parce que le marché joue en ta faveur dans la rue. Il n'y a presque pas de mecs qui abordent, et ceux qui abordent, en général, sont nuls, sont issus d'une classe faible. Ils dégagent... comment dire la plupart des mecs qui draguent dans la rue, ils n'ont pas les compétences. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais la rue est un marché qui joue en ta faveur. En tout cas, si tu as un minimum de compétences sociales, si tu sais comment fonctionne la drague en rue, enfin, un petit peu, quoi. Tu n'as pas besoin d'être un pro de la drague de rue. Mais là, de nouveau, je te renvoie à la formation, le script. Et donc, le gonzessophone, ça va aussi te permettre de te démarquer. Le gonzessophone, c'est quoi? Il faut avoir quand même une petite paire de couilles pour tester le truc, pour oser le faire. C'est quoi? Si tu as un pote dragueur, voici ce que tu fais. Tu fais un échange de numéros avec des numéros de gonzesse. Donc, tu lui demandes un maximum de numéros de gonzesse avec qui ça n'a pas marché pour lui. Et toi, tu fais pareil. Tu lui donnes tes numéros à toi qui n'ont rien donné. Car quand tu vas draguer dans la rue, tu vas récolter, ou peu importe, mais je veux dire, si tu récoltes des numéros de téléphone de gonzesse, une partie de ces numéros ne vont rien donner. Les filles vont te répondre, ou même pas. Et celles qui vont te répondre, avec une partie, ça va juste rien donner. Les conversations vont s'éteindre, ou etc. Voilà. Et donc, vous échangez 10, 20, 30, bref, numéros. Et ce que tu fais, c'est que tu appelles ces gonzesses. Direct! Tu les appelles et tu déroules un script. Bon, ce script-là, il ne se trouve pas. D'ailleurs, ça serait une bonne idée, Roby. Ça serait une idée fantastique d'incorporer le script du gonzessophone dans ta formation. Le script, tiens, c'est maintenant que j'y pense, dans ce podcast. Bref. Mais donc, moi j'ai un script, c'est vraiment une arborescence. Donc, elle te répond, oui, c'est qui? Et là, hop, tu lui déroules ton script. Moi, ça fait longtemps que je n'ai plus utilisé le gonzessophone. Mais comme je l'ai dit, tu le trouveras dans un de mes autres produits.
Et dans cet autre produit, tu trouves, tout. Je te coupe, mais en fait, le gonzessophone, moi, je l'ai sous forme d'une autre technique qui est pas vraiment 100% la même, mais presque, c'est via la drague sur Facebook, mais avec le fait de demander à des contacts les filles avec qui ils pensent que tu pourrais bien matcher. Ouais. Donc ça se rejoint un petit peu. Ouais. Donc je pense que c'est bon, quand tu vas expliquer le principe maintenant et s'ils prennent le script et qu'ils voient la technique sur Facebook, bon, les deux peuvent se mettre ensemble. Donc le principe est le même en fait. Hein. Oui, mais ce qui est surtout intéressant, ce qui vend vraiment bien, ce qui m'intéresse moi, les auditeurs, les clients potentiels, c'est vraiment aussi d'avoir des trucs concrets, hein, de quoi dire, quand le dire, comment le dire, donne-moi le script, donne-moi les phrases. Ouais. Et le gonzessophone consiste à donc appeler ces gonzesses et à leur dire quelque chose comme « Écoute, ça va te sembler super bizarre, je sais, tu ne me connais pas, mais voici ce qui s'est passé. Lors d'une soirée, je t'ai vu et j'ai longuement hésité pour t'aborder car tu as tout de suite capté mon attention. Et j'ai soufflé le chaud, le froid longtemps. Mon dialogue interne me disait vas-y, tu veux pas louper cette occasion. D'autre part, il me disait non, ne le fais pas, t'es pas assez bien, tu vas te prendre un râteau. Et là, pendant que j'étais en train d'hésiter de longues minutes, je suis retourné au bar pour prendre une bière pour avoir un petit peu plus de confiance en moi. À un moment, je te vois partir. Et t'es parti. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'avais vu que tu étais en train de discuter avec... Enfin, je suis allé demander ton numéro à une de tes amies. Et elle veut voir... Et donc, mais c'est faux, hein, je veux dire, c'est inventé. Mais avant donc de demander les numéros de téléphone à ton copain, ou pendant que tu demandes tous ces numéros, tu demandes également des infos sur chaque numéro. Tu vois, c'est qui, enfin, le prénom de la fille, qu'est-ce qu'elle fait tout ce qu'il sait sur elle, quoi. De quoi elle a l'air, parce qu'en fait, tu appelles aussi des numéros, tu sais pas de quoi elles ont l'air, tu vois. Mais donc, il faut que tu trouves un bon équilibre pour que tu restes assez vague. Il y a quelques temps, lors d'une soirée. Oui, mais quand, où? Écoute, si je vais te le dire, tu vas tout de suite savoir qui m'a donné ton numéro. Et j'ai promis à cette personne de ne pas te le dire. Enfin, de ne pas dévoiler son identité, mais écoute, au final, quand on se rencontre, je vais tout te dire, je vais te dire qui je suis, je vais te dire qui m'a donné ton numéro. Mais donc, tu restes un peu mystérieux, cher auditeur, car ça va titiller sa curiosité. Elle veut savoir qui c'est. Elle veut savoir qui tu es. Tu lui dis non, je préfère vraiment te rencontrer. Et comme ça, j'ai vraiment rien à cacher, mais au moins, comme ça, c'est mystérieux jusqu'au rendez-vous. Et si tu ne te sens pas à l'aise, je comprends que tu te méfies et que tu ne te sens pas à l'aise. Donc voici ce que je te propose. On se rencontre dans un lieu public. Un lieu public, un bar avec des gens autour, car je suis juste un mec à qui tu plais et qui veut obtenir un rendez-vous avec toi. Et je sais que si je fais usage un petit peu de ce mystère de qui je suis et qui m'a donné ton numéro, je sais que ça va augmenter juste mes chances que tu viennes au rendez-vous. Voilà. Et donc, à ça, tu vas obtenir plein de réponses différentes. Hein. Mais, et là, pour ça, j'ai aussi des réponses. Mais bon, ici, je ne vais pas entrer en détail. Mais je peux te dire que ce truc marche à merveille. Hein. Ça marche à merveille. Tu obtiens des rendez-vous via ça. Bah, ça joue sur la curiosité qui est très fort sur la curiosité. Donc, juste c'est pas sûr que ça va finir à l'horizontale, mais non. Mais la curiosité va tellement être importante. Et moi, j'avais fait ça aussi, ça avait bien fonctionné. Ouais. Oui, c'est un truc de ouf. Hein. C'est dingue. Et je te dis, voilà, il faut oser le faire, hein, car voilà, tu vas faire du cold calling, hein, comme on dit en anglais, tout comme, je sais pas, Robbie, mais toi, oui, sûrement que tu ressors aussi de temps en temps des coups de fil de boîtes de marketing qui veulent qui veulent te vendre leur, je sais pas moi, leur abonnement d'électricité moins cher, leur abonnement internet. Tu vas, bonjour monsieur, combien est-ce que vous payez par mois pour votre internet? Tu dis, ouais, c'est bon, quoi, laisse-moi tranquille. Tu vois, c'est un peu du même style, sauf qu'ici, attends, nomme-moi une fille, sauf celles qui ont subi ce truc, une fille, Robbie, qui t'a dit, oh écoute, il y a un jour un mec qui m'a appelé, qui avait mon numéro comme ça
personne, ça va, avec ça, tu te démarques aussi, mais de la concurrence comme pas possible. Hein. Oui, tu crées une impulsion, surtout dans ce monde de monotonie où les conversations en ligne. Fort. T'as un mec qui sort de nulle part, avec quelque chose qui a un affect émotionnel, qui joue sur moi ce que j'appelle le pic émotionnel. Très fort. Et là, c'est évident que tu vas te démarquer et que tu vas au moins avoir le rendez-vous, évidemment. Oui, et donc toi, tu obtiens des rendez-vous avec des gonzesses avec qui ton pote n'a pas eu de rendez-vous et vice-versa. Parce que voilà, tu joues sur ce levier de curiosité. Il y a aussi ce côté mystérieux, ce côté romanesque, tu vois. Et juste cette curiosité, son cerveau lui dit, et si je passe à côté d'une occasion? Et si c'était vraiment un mec spécial, unique, hein? Il n'y a pas cette désensibilisation, son cerveau n'est pas saturé de tous ces dizaines, centaines et milliers de mecs qu'elle voit passer sur son écran sur Tinder, tous ces mecs qui swipe, qu'elle soit à gauche, ou tous ces mecs qui lui disent « Coucou, ça va ? Coucou, comment s'est passée ta journée? Hello, comment s'est passé ton week-end? Hello, merci d'avoir matché avec moi. » Genre, t'as juste envie de les étrangler, ces mecs, tellement ils sont mous. Eh ben... Non, avec ça, mon vieux, bam, tu fais une impression très très forte. Et si mes souvenirs sont bons, car ça fait des années que j'ai plus testé ce truc, 1 sur 3 qui répond, je sais plus le taux, c'était juste une fille sur 3 qui accepte, ou bien une fille sur 3 qui répond, qui accepte. Tu vois là, donc je veux pas, comment dire, exagérer les chiffres. Donc, c'est pour ça que je te dis que je ne me rappelle plus. C'est probablement 1 sur 3 qui répond, qui accepte. Ouais, mais je me rappelle aussi à l'époque, hein, c'était un truc de dingue. Je devrais voir un peu la page de présentation du produit, mais c'était à l'époque quand il y avait une équipe d'étudiantes qui étudiaient, je ne sais plus quoi, le cinéma ou je ne sais quoi, ou le journalisme, et elles venaient faire un documentaire sur moi, tu vois, sur ce que je faisais. Et elles avaient trouvé un Kobe. Et c'était un mec de 20, 21 ans, je sais plus. Et il n'avait pas de succès avec les gonzesses. Et il fallait trouver une solution, mais rapide, pour qu'il obtienne un maximum de résultats, de rendez-vous en peu de temps, parce qu'elles n'avaient pas le temps, ces filles. Leur projet devait être terminé à telle ou telle date. Et on voulait quand même avoir un truc spectaculaire en images. Et donc je lui avais fait passer le gonzessophone et attends, je vais checker, je me rappelle plus, mais enfin oui, j'allais vérifier sur la page de présentation de l'autre produit en question. Et je me rappelle plus du chiffre, mais c'était vraiment un truc impressionnant. Il avait plein de rendez-vous, le mec. Et bien entendu, une partie de ces rendez-vous ne vont rien donner, mais avec une partie des filles, la mayonnaise avait pris. Je me rappelle qu'il y avait en tout cas une fille avec qui ça avait vraiment accroché. Je pense qu'il a eu un truc avec elle, tu vois. Ouais. Mais bon, de nouveau, je devrais relire un peu pour me rafraîchir la mémoire de tout ce qui s'est passé. Bref, ça c'était la première technique. Le gonzessophone. Deuxième technique, c'est juste... C'est tout con, hein, mais pourquoi pas de faire appel à Net Dating Assistant. C'est un service en France qui drague en ligne pour toi et qui te fixe des rendez-vous. Bah oui, mais tu délègues la drague en ligne, pourquoi pas si tu as les moyens, si tu as une fonction importante, je sais pas moi, tu es dirigeant d'entreprise, tu es investisseur, t'as pas envie de perdre ton temps quoi, hein, dans la rue et sur le web, et si tu en as les moyens, les finances, pourquoi pas, tu délègues, why not? Moi je compte faire ça, hein, je suis déjà en train de, je sais pas quand exactement, ça reste encore relativement vague et non définie, mais à terme, pourquoi pas une petite collaboration où j'enregistre quelques podcasts, où je documente mes résultats, où je paye les gars, où on trouve, je sais pas moi, une petite, comment on appelle ça, un échange de bons procédés, voilà. Et voilà, comme ça, je crée un pont, un lien entre mon business et ma vie affective, hein, voilà. Et la dernière technique, cher auditeur, je pense que vous allez bien aimer. Donc, ça fait déjà quelques temps que je parlais de ma copine. Hein, ça fait, quand je parle de ma copine, je ne parle pas de ma femme. Donc, j'ai une femme et un gosse, et à côté de ça, j'ai une relation aussi avec une femme, quoi. Voilà. Une relation ouverte, open, il n'y a pas de mensonge. Ma femme est au courant, ma copine est au courant, bien entendu.
On fait même des trucs ensemble. Hein. Voilà. On fête Nouvel An et je ne sais quoi, d'autres fêtes. Bref, on fait des barbecues. Bref. Mais maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que j'ai délégué la drague. Car donc, j'ai ma copine qui drague en ligne pour moi. Et ça passe via elle aussi. Donc, elle est inscrite sur une application intitulée Feeld. F-E-E-L-D. Donc, F-E-E-L-D. C'est un truc un peu plus alternatif, mais quand je dis alternatif, pas comme OkCupid où c'est pour les véganes et les altermondialistes et je ne sais quoi, mais plus pour des expériences relationnelles et sexuelles alternatives. Tout ce qui est threesome, tout ce qui est couple qui cherche un ou une troisième personne, une troisième personne, homme ou femme. Tout ce qui est pour les homosexuels, les lesbiennes, les trucs un peu plus alternatifs, quoi. Mm-hmm. Donc là, elle est en train de draguer des filles avec qui elle a des rendez-vous, avec qui elle couche. Et la prochaine étape, c'est que on fasse des threesomes, tout simplement. Mm-hmm. Voilà. Et est-ce que ça va aboutir Mon intuition me dit que oui. Quand je dis mon intuition, c'est pas juste est-ce que l'univers va faire en sorte que non, rien de tout ça, rien de pas de truc farfelu chez moi. Non, j'ai un plan et c'est aussi une question de rendre le truc fluide et chouette pour tout le monde, c'est-à-dire pour ne pas être confronté ou en tout cas un minimum aux éventuelles émotions toxiques comme la jalousie, la concurrence, etc. Donc voilà. Et car là aussi, c'est une question d'offre et de demande. Avec la démarche de beaucoup de couples, ils diminuent leur succès. Pourquoi beaucoup de couples se mettent en ligne comme couple? Couple cherche femme. Ouais, mais ça perd en valeur. Car les femmes, et surtout les belles femmes, ont le plus de valeur, tu vois. Et donc, si elles, en tant que femmes, cherchent d'autres femmes, oui, toutes les femmes qui pourraient se méfier des couples ne se méfient pas d'elles. Hein, elles matchent. Et Robbie, je peux te dire comme c'est un truc de dingue. Hein. C'est décourageant, hein, car quand une belle femme drague d'autres femmes en ligne, mais c'est dingue. On dirait des mecs. C'est juste des conversations, ça parle tout de suite de cul. Hein, elle fixe après 3-4 messages le rendez-vous. Elle se dévoile tout de suite. Il y a zéro méfiance. Zéro. Tandis qu'une femme en interaction avec un mec, surtout en ligne, oh là 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 là, elle souffle le chaud et le froid. Surtout sur Tinder, il y a une partie des femmes, mais qui se la pètent, qui se prennent pour des princesses, des moches, ou des moyennes qui se prennent pour des 10. C'est vraiment décourageant, c'est frustrant. Tandis que quand je vois la boîte de réception de ma copine, il y a des femmes, mais putain, tu te dis, mais what the fuck, Enfin, j'en bande en y pensant. Là, des bombes, quoi. Et ça parle de cul, tout de suite. Elle se dévoile, elle se donne. Et là, elle est en train de voir, déjà, de manière régulière, 2 femmes. Et la prochaine étape, j'ai une petite idée, consiste à... Donc, je délègue, tu vois, je lui dis quoi dire. Je lui dis comment le dire. Elle va dire à la fille... Écoute, j'ai fantasmé sur un truc. Enfin, en fait, j'aimerais que j'aimerais coucher avec toi et mon mec, mais j'ose pas encore le dire à mon mec, car donc elle, tu vois, ma copine a fait, elle procure vraiment du plaisir à ses filles. Et donc ces filles, déjà, toutes les deux lui ont dit, écoute, avec toi, c'est vraiment différent, c'est tellement mieux. Une de ces 2 gonzesses, ma copine, c'est la première qui a réussi à les faire jouir. Qui a réussi à la faire jouir. Mm-hmm. Mais c'est parce que moi, je lui ai donné les instructions de comment faire. Pas nécessairement, je veux dire, c'est pas grâce à moi, mais avant ces rendez-vous, je lui donne des consignes. Je lui dis, fais ceci, fais cela. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire, car elle a du talent. Hein. Mais donc, je veux qu'elle fasse la promo pour moi auprès de ces gonzesses de manière indirecte. Donc, voici comment. Donc, je voudrais que tu rencontres mon mec, mais... Ouais... J'ose pas trop lui dire, car en fait, tout ce que tu vis, hein, c'est lui qui m'a appris. Lui, c'est le premier qui m'a procuré des orgasmes via le cunnilingus. Et donc,
comme moi, je te bouffe la chatte, bah, c'est grâce à lui que j'ai appris. Il sait tellement bien décortiquer les choses. Bref, je veux juste qu'elle me mette en valeur et qu'elle le présente un peu comme un truc important pour elle. Et que, oui, bien qu'on sache communiquer très bien, lui et moi, on sait parler de tout. Malgré ça, je sais qu'il va bien le prendre, mais malgré ça, je suis quand même un petit peu nerveuse pour partager ça avec lui, pour lui en parler. Donc, tu vois, moi, je deviens le prix de cette manière-là. Ouais. C'est ça l'idée. Au lieu de passer par un couple cherche femme pour compléter. Ah non. Avec cette configuration-là, c'est moi le prix. Bref. Donc, voilà. Je résume les 3 techniques. 1, gonzesse of homme. 2, net dating assistant. 3, tu délègues la drague à d'autres femmes. Au lieu de draguer toi des gonzesses, bah, c'est ta copine qui drague des femmes. Voilà. Ouais. Et donc, l'idée, c'est de voir la drague, les rencontres, et les rendez-vous comme une pièce. Donc, avec ces stratégies et techniques avancées, c'est de voir tout ce qui est drague, rencontre, rendez-vous comme une pièce du puzzle qui est ta vie. Donc, tu intègres ça avec le reste de ta vie. Ça fait partie de ton lifestyle. Car, donc là, ici, par exemple, avec Net Dating Assistant, je me suis posé la question, comment est-ce que je peux intégrer mon business avec la drague. Donc, comment est-ce que je peux faire en sorte que ça rapporte des thunes et vice-versa. Et déjà, en soi, la drague et le business qu'on fait, bah, c'est déjà lié en quelque sorte, hein, car on partage nos connaissances. Mais pareil, avec ma vie amoureuse, comment est-ce que je peux faire en sorte que ma vie amoureuse m'apporte encore plus d'amour, de sexe, d'affection, de tendresse et de variation? Et tu peux trouver des réponses si tu es un minimum intelligent. Oui, désolé, c'était pas le but que je me fasse un compliment de manière indirecte. Ou un minimum créatif. Donc voilà. Car la drague a un coût. Ça a un coût, ça demande de temps et des efforts. Il y a même un coût d'opportunité, car écoute, moi, en 3 ans, même si maintenant je suis chaud de la bite, tu vois, j'ai envie de sortir et de chasser, en même temps, je peux très bien comprendre que tu n'as juste pas envie de draguer, de passer ton temps en ligne en train de swiper, de matcher, de discuter. Si tu peux déléguer tout ça, why not, tu vois? Si maintenant tu me demandais si tu devais passer 1 mois sur ton business à temps plein ou bien 1 mois à draguer dans la rue à temps plein, oh non, désolé, moi je choisis mon business, quoi. Oui, sans hésitation. Mais voilà, juste pour le fun, pour le plaisir, pour le sport, une petite session de drague de rue de temps en temps, oui, avec plaisir. Voilà, mais donc si tu as plus de, je sais pas moi, 30 ans, 35, 40, peu importe ton âge, et si voilà, tu as d'autres ambitions, je peux très bien comprendre que tu n'as juste pas envie de faire tous ces efforts pour la drague. Voilà. Roby, je termine. Cher auditeur, je termine avec une dernière question. Est-ce que tu aimerais savoir quoi dire? Est-ce que tu aimerais connaître des phrases de drague toutes faites pour aborder des femmes dans la rue, pour développer la conversation, pour obtenir leurs coordonnées, mais aussi pour obtenir le rencard et pour conclure lors du rencard? Si oui, alors jette un coup d'œil à la formation Le Script de Roby. Le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Par drague directe, c'est clair, quoi. Je veux dire, tu masques pas tes intentions. Tu assumes, quoi, que tu es un mec et que tu es intéressé par l'amour, l'affection, le sexe, l'intimité et non pas par l'amitié. Dans le script, tu apprendras quoi dire, comment le dire pour aborder une femme, développer la conversation, prendre ses infos, obtenir le rendez-vous et conclure lors du rendez-vous. Tu recevras des phrases et des techniques de drague toutes faites, développées par notre cher ami Roby. Des phrases de drague mot pour mot que tu pourras reprendre, copier-coller, quoi, s'il s'agit de la drague en ligne, et oui, réutiliser dans la rue. Idéalement, tu les adaptes à ta sauce et à ta situation, à ta personnalité. Le script est constitué de 7 modules. Un module sur l'état d'esprit pour gérer tes émotions, gérer ta motivation, ou plutôt booster ta motivation, gérer ton stress, ton anxiété. Il y a un module sur la drague de rue. Dans ce module sur la drague de rue qui est vraiment complémentaire à ce podcast, tu apprendras quoi dire pour aborder une femme, pour développer la conversation, pour neutraliser les objections, pour obtenir ses coordonnées. Les objections étant « j'ai pas le temps » ou « j'ai un copain », etc. Il y a un module sur la drague en soirée. Il y a un module sur la drague en ligne. Ici aussi, le module
sur la drague en ligne, il complète parfaitement ce podcast. Dans le module sur la drague en ligne, tu recevras des phrases, des scripts entiers, quoi, pour démarrer la conversation, pour transiter d'un sujet à l'autre, pour proposer le rendez-vous. Et tout ça avec fluidité, avec aisance. Je veux dire, toutes ces phrases, Roby, que tu as développées font preuve d'une finesse, d'une intuition sociale qui, à mon humble avis, est bien au-dessus de la moyenne, quoi. Il y a un module sur la drague via le smartphone, donc tout ce qui est text game, car dans la rue, tu obtiens le numéro, tu fais quoi avec ce numéro ? Tu le transformes en rendez-vous. Et ça, tu apprendras comment faire dans le module sur la drague via le smartphone. Tu apprendras comment démarrer la conversation, plutôt comment la lancer ou la relancer, comment proposer le rendez-vous, de manière fluide, encore une fois. Il y a un module sur le rendez-vous, car ici, on a dit au début, le rendez-vous est l'objectif, mais bon, idéalement, ces rendez-vous, tu aimerais qu'ils se terminent en intimité, à l'horizontale, crac-crac. C'est ce que tu apprendras dans le module sur le rendez-vous. Alors, pour chaque environnement, encore une fois, je répète, pour chaque environnement, la rue, les bars, le smartphone, la drague en ligne, le rendez-vous, etc., tu recevras des phrases toutes faites pour passer à l'étape suivante, pour passer de l'approche à la conclusion, pour passer à l'intimité. Tu ne sais pas quoi dire pour séduire une femme, le script te donne les solutions. Tu trouveras le lien en dessous de ce podcast dans la description. Cher auditeur, encore une fois, jusqu'à ce soir, dimanche 27 juin, tu reçois une réduction de 50% sur la formation Le Script. Il ne reste plus que quelques heures pour te procurer le script à moitié prix. Clique sur le lien dans la description. Pourquoi est-ce qu'on fait cette promotion ? Pour plusieurs raisons. 1. Pour fêter le début des vacances. 2. Pour fêter enfin ce déconfinement qu'on attend tous depuis si longtemps. Pour fêter mon anniversaire. Mon anniversaire, c'était hier. J'ai 43 ans, mais je suis encore relativement beau et bien conservé. Pour fêter le fait que Roby a été accepté dans une école internationale prestigieuse, bravo Roby. Pour donner un petit coup de pouce à tous les mecs qui aimeraient se lancer dans la drague ou qui aimeraient progresser en matière de drague, mais qui ne peuvent pas se permettre de payer le prix plein du script. Et dernière raison, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait plus fait de promo pour le script. Voilà. Normalement, je fais 1 à 2 promos par année. Et surtout, en fin d'année, si je fais qu'une promo, c'est en fin d'année. Et fin 2020, j'ai pas fait de promo avec le déménagement et j'avais juste pas la flemme. Et bref. Ouais, voilà. Ah oui, et encore une raison. C'est que Roby est en train de mettre le script à jour. Tu es en train de rajouter plein d'éléments dans le module sur la drague en ligne, mais aussi dans d'autres modules, si j'ai bien compris. Mm-hmm. Je vais checker ça une fois que tu me l'envoies. Et cher auditeur, cher client, si tu t'es déjà procuré le script, tu seras tenu au courant des mises à jour, tu les recevras gratuitement. Et cher auditeur, si tu ne t'es pas encore procuré le script, tu recevras si tu te procures le script, tu recevras les mises à jour également. Et je compte également augmenter le prix de 149 à 199 euros. Je ne sais pas quand. Je ne dis pas que ça sera après la mise à jour de Roby. Peut-être que oui, peut-être que non. Je vais d'abord regarder ce qu'il a fait. Je vais d'abord évaluer la mise à jour et après ça, je vais décider. Mais en tout cas, une chose est sûre, à terme, je vais augmenter le prix. Je ne sais juste pas quand. Et si après avoir augmenté le prix du script, je fais des promos à moitié prix, ce moitié prix sera plus élevé, bien entendu, que le moitié prix dont tu peux profiter maintenant. Voilà. Dernière chose, cher auditeur, si tu te dis, bordel, Consti, je viens de me procurer le script récemment. Si je l'avais su, j'aurais attendu la promo pour me procurer le script. C'est pas cool, Consti. J'ai des regrets, je trouve que j'ai trop payé. Ne t'inquiète pas, cher auditeur, j'ai un truc pour toi. Si tu t'es procuré le script au mois de juin, envoie-moi un message par email ou via WhatsApp et je te rembourse la moitié du script. Comme ça, tu es tranquille. Tu n'as pas de regret, tu n'as pas de buyer's remorse. Tu ne te dis pas, mince, j'aurais pu l'avoir à moitié prix. Je veux que tu gardes juste un bon feeling, un bon sentiment de toute cette expérience qui est le Cold Drague Podcast et le script. Voilà.
J'ai fini. Waouh. Roby, Top. je te remercie pour ta contribution. Cher auditeur, merci pour ton attention et on se dit à très vite. À très vite. Bye bye. Bye bye. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si toi aussi tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du Coach Drac Podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drac Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drac Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu ou un commentaire. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves, bien entendu, que le podcast mérite une telle évaluation. Les évaluations, les pouces bleus et les commentaires sont importants, ou en tout cas ils sont importants pour moi, car ils m'encouragent, me motivent et me donnent des idées pour créer du nouveau contenu. Mais avant tout, en laissant un commentaire, une évaluation ou un pouce bleu, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drac Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrac.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drac Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!